il faut apprendre avec un formateur natif. Alors si c'est vrai, j'ai plus qu'à changer de métier parce que moi je suis française, j'enseigne entre autres l'anglais et l'allemand et donc je n'ai pas d'origine dans ces langues-là et ce qui voudrait dire donc que je suis incapable d'enseigner ces langues. Alors évidemment il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, mais ça rejoint à peu près ce que je dis très souvent, à savoir qu'il vaut mieux de la multiplicité, de la variété plutôt que des solutions uniques. Je ne crois pas dans les solutions uniques, quel que soit le sujet, le domaine ou ce que vous voulez faire. Donc là aussi, on va commencer par le locuteur francophone qui vous enseigne une langue étrangère. Quels sont ses avantages? Le francophone, en fait, il a donc appris la langue à l'école, par diverses solutions, à l'étranger, etc. Et il connaît les points de blocage. Il sait ce que vous vivez quand vous apprenez, il sait comment vous expliquer un certain nombre de choses pour acquérir des compétences dans la langue étrangère. Ce qu'aura du mal à faire un locuteur natif qui n'a pas eu cet apprentissage-là et qui n'a pas cette conscience forcément des difficultés que vous rencontrez. Donc voilà un des avantages évidemment d'avoir quelqu'un qui n'est pas un locuteur natif. Et quand on demande bien entendu à avoir des enseignants qui sont de langue maternelle, celles qu'ils enseignent, c'est bien souvent pour des raisons d'accent, d'aisance, etc. Alors évidemment, vous allez retrouver aussi de l'aisance chez les locuteurs non natifs, parce que normalement, ils ont un niveau suffisant pour être capables de vous apporter ça. Et l'accent, c'est une question qui est potentiellement limitante, notamment, il faut vous poser la question de savoir dans quel environnement vous utilisez la langue. Parce que concrètement, si vous utilisez cette langue avec une nationalité bien spécifique et que vous n'en sortez jamais, vous avez un gros avantage à avoir un enseignant qui est de cette nationalité et qui va du coup vous transmettre aussi en termes d'accent, d'habitude, tout ce qui concerne ce pays-là. Maintenant, si c'est une langue que vous utilisez avec des gens de différents pays, dont potentiellement ce n'est pas non plus la langue maternelle, vous allez baigner dans des accents, des utilisations complètement différents, variés et qui vont peut-être être perturbants d'une personne à l'autre. Donc là, vous avez plutôt intérêt, alors pourquoi pas avec un locuteur natif, il n'y a pas de souci, mais à vous habituer à entendre des accents différents et donc avoir quelqu'un qui va vous apporter ces choses-là différentes, qui ne va pas se contenter, si c'est un locuteur natif, de son propre accent, de ses propres habitudes, mais qui va aller chercher des ressources aussi dans d'autres pays, d'autres façons de faire pour pouvoir vous amener cette variété. Et avec votre locuteur français, qui fera aussi cette démarche de vous trouver des ressources suffisamment variées pour que vous puissiez vous habituer à ces différents usages de la langue et que vous ne soyez pas perturbé le jour où vous discutez avec quelqu'un qui, du coup, n'aurait pas cette façon de parler à laquelle vous avez été habitué si elle a été unique. Donc, enseignant francophone, non francophone, natif ou pas, il y a plein de choses à récupérer. Ce qu'il faut, c'est surtout vous poser la question de comment vous allez utiliser la langue, dans quel contexte, et donc de quoi avez-vous besoin pour être à l'aise dans votre contexte d'utilisation de la langue.